Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des ETF les plus performants à mettre dans son PEA. Je vais te présenter des ETF qui sont diversifiés. Tu vas voir, ça vaut le détour. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner. Ça me motive pour faire des nouvelles vidéos. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi choisir des ETF sur PEA? Alors les ETF, c'est un moyen idéal d'investir en bourse parce que ça permet d'investir sur des paniers d'actions et surtout, ça permet d'être diversifié, de minimiser les risques et surtout d'avoir une gestion plutôt passive et assez facile de son portefeuille boursier. Le PEA, donc le plan d'épargne action, permet d'investir sur des actions ou des ETF tout en évitant l'impôt sur les plus-values. En plus de ça, c'est assez simple et facile de gestion. Tu n'es pas obligé de déclarer chaque année ce que tu vends ou pas à l'intérieur de ce PEA puisque tu ne seras imposé que quand tu retireras l'argent de ce PEA sur ton compte courant. Donc pour les débutants qui veulent investir sur des ETF, le PEA est vraiment un très bel avantage. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu trouveras dans le premier lien de la description un résumé de ces ETF avec notamment leurs performances cumulées sur les 5 dernières années. On commence tout de suite avec le premier ETF qui n'est autre que le Amundi MSCI World alias CW8. C'est un indice qui réplique les 1600 plus grosses capitalisations boursières au monde. Ça va te permettre d'être diversifié au niveau de tous les secteurs, que ce soit de la technologie, de la finance, de l'industrie, de la santé, etc. et surtout dans le monde entier. Le CW8, c'est vraiment un must-have à avoir dans une stratégie long terme avec des ETF. La performance de cet ETF sur un an est de 18% et sur les 5 dernières années, il est de 65%, ce qui reste quand même une performance très sympa sur le long terme. Le seul petit désavantage de cet ETF, ce sont les frais de gestion qui sont à 0,38%, alors qu'il y a des ETF comme celui de iShares qui ont des frais de gestion qui sont un peu plus bas. Et aussi, l'autre désavantage, c'est la part de cet ETF qui est à peu près à 540 €. Donc, pour faire une stratégie DCA, donc Dollar Cost Average, c'est-à-dire de mettre de l'argent tous les mois, eh bien, ça veut dire qu'il faut mettre au minimum 500 € tous les mois pour pouvoir acheter une part de cet ETF. Ensuite, on va retrouver en deuxième ETF le BNP Paribas Easy S&P 500 capitalisant. Ça reproduit l'indice du S&P 500 qui ne sont autres que les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. En plus de ça, la performance est assez exceptionnelle sur les 5 dernières années, particulièrement dans le secteur de la technologie avec Nvidia et Apple qui ont porté toutes les autres entreprises. Cet ETF, c'est vraiment un incontournable pour investir sur les marchés américains dans son PEA. Si on suit un peu la performance de cet ETF, on est à 22% l'année dernière et sur les 5 dernières années, on atteint presque 80% de performance, ce qui est juste hallucinant car en l'espace de 5 ans, tu vas faire presque x2 sur ton capital, ce qui est assez exceptionnel. Bien entendu, les performances passées ne présageant rien les performances futures. Ça, c'est des choses à garder en tête. Et en plus de ça, cet ETF a l'avantage d'avoir des faibles frais de gestion qui sont à 0,15%. Le troisième ETF qui est très performant, qu'on retrouve souvent sur les portefeuilles sur un PEA, c'est le Amundi PEA Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grosses capitalisations boursières sur le secteur de la technologie aux États-Unis. Sur les dernières années, le rendement a été exceptionnel grâce notamment aux entreprises comme Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, etc. C'est un ETF très intéressant pour des performances accrues. Maintenant, il est très volatile, on le voit, quand Nvidia a un peu des résultats qui flanchent, eh bien derrière, ça perd moins 3, moins 4% très rapidement. Et à contrario, si derrière, il y a des résultats exceptionnels, eh bien ça peut prendre 2, 3, 4% aussi la même journée. Donc, il faut faire attention car c'est assez volatile, mais sur le long terme, ça peut être intéressant. En résumé, cet ETF, le Nasdaq 100, sur la dernière année, c'est 28% de performance. Et sur les 5 dernières années, on atteint les 110% de performance qui est assez exceptionnel. Les frais de gestion sont assez bas, on retrouve 0,3%. Le quatrième ETF assez performant que je vais te présenter, c'est le Lyxor MSCI Emerging Markets. Concrètement, un ETF qui suit les performances des entreprises dans les pays émergents comme la Chine,
l'Inde, le Brésil par exemple. Un potentiel qui peut être intéressant sur le long terme parce qu'on le sait tous, la Chine et l'Inde par exemple sont, en tout cas dans mes convictions, des pays qui vont encore se développer et qui vont accroître leur puissance et leur technologie. Donc à long terme, ça peut être un pari assez intéressant. En revanche, il y a une volatilité qui est quand même assez élevée sur cet ETF. Le plus de cet ETF, eh bien, c'est de se diversifier un peu plus qu'un MSCI World. Ça va vous permettre d'avoir des pays comme le Brésil, l'Inde et la Chine dans votre portefeuille qui sont quand même des pays à ne pas négliger aujourd'hui. La performance l'année dernière était de 5%, ce qui est un peu moins par rapport au Nasdaq 100 vu précédemment. Et la performance sur 5 ans est de 30%. Mais comme je l'ai dit, c'est un pari sur le long terme qui peut être assez intéressant. Les frais de gestion sont un peu importants, ils sont à 0,4%, donc il faut faire attention aussi aux frais. On va parler un peu de l'Europe pour ce prochain ETF qui est le Amundi Eurostock 50 qui regroupe finalement les 50 plus grosses entreprises dans la zone euro. Donc là, c'est pas mal. On a vu qu'on pouvait investir aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Brésil, en Europe. Et donc là, on va commencer à toucher tous les ETF sur la partie monde. Cet ETF, c'est quand même une base solide pour un portefeuille sur son PEA. Si on regarde la performance sur l'année dernière, on était à 15% de performance. Et aujourd'hui, sur les 5 dernières années, on est à 45% de performance. Et en plus de ça, des frais de gestion qui sont assez bas puisqu'on est à 0,2%. Sur cet ETF, vous allez bien sûr retrouver les entreprises très connues en Europe comme LVMH, Total, Hermès, etc. Et donc, ça peut quand même se diversifier sur l'aspect luxe notamment puisque la France est quand même réputée pour ses produits de luxe. Le prochain ETF, ce n'est autre que le Lyxor MSCI China qui permet d'investir dans des entreprises chinoises. Pourquoi le choisir? Parce que la Chine, c'est quand même un pays assez imposant et important. On le voit bien sur la partie économique, notamment industrielle, qui domine quand même le monde. Et je pense qu'à long terme, avoir un portefeuille avec un peu de Chine dedans, ça peut faire que du bien. Attention aux frais sur cet ETF qui sont quand même à 0,5%. Des performances un peu compliquées sur la dernière année à 3%. Forcément, on l'a vu, la Chine, ils ont eu de grosses difficultés sur les dernières années. Par contre, sur les 5 dernières années, on a une performance de 40%. Pour le 6e ETF, on retrouve le Amundi MSCI Europe, qui suit finalement les entreprises européennes. Ça permet de se diversifier sur l'Europe. Avec un avantage, ce sont les faibles frais de gestion qui sont à 0,2%. Et on a sur la dernière année une performance de 14% qui est quand même assez intéressante. Et sur les 5 dernières années, on a 43% de performance. Et enfin, le dernier ETF que je vais vous présenter, c'est le BNP Paribas MSCI Emerging Markets avec la particularité ESG. Qu'est-ce que c'est l'ESG? Eh bien, c'est tout simplement les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est surtout pour investir avec quand même une certaine éthique avec les valeurs environnementales, ce qui, en fonction de vos convictions, peut être assez intéressant. Ça va allier performance et aussi côté responsable. La performance de cet ETF sur la dernière année est de 7% et sur les 5 dernières années, on est à 35% de performance. Attention quand même aux frais de gestion qui sont à 0,45%, ce qui peut être assez important. Maintenant qu'on a vu tous ces ETF, la question qu'il faut se poser, c'est comment construire son portefeuille et comment intégrer ces ETF à son PEA. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une base, une solide base qui constitue la partie fondation de votre portefeuille. On peut estimer que cette fondation est au moins 70% de pondération de votre portefeuille. Ça permet d'avoir des ETF larges et diversifiés comme le MSCI World, l'Eurostock 50 ou alors le S&P 500. Ensuite, on va avoir une partie satellite de 30%. Une partie un peu plus risquée ou du moins qui vous concerne plus par rapport à vos convictions. Ça peut être des ETF thématiques comme le Nasdaq 100 sur la partie technologique ou sur la partie sectorielle comme la partie Emerging Markets, un ETF China ou alors investir sur de l'eau, sur de l'or, etc. L'idée de cette pondération, c'est de couvrir tous les secteurs d'activité et bien entendu tous les pays du monde pour être le plus diversifié possible. L'idée, c'est de réduire un maximum le risque pour avoir le maximum de performance. C'est toujours pareil, au plus tu as de risque, au plus tu as de performance, mais au plus c'est risqué
pour toi. Et voilà, maintenant tu connais ces ETF que tu peux inclure dans ton PEA. Bien entendu, fais tes propres recherches et analyse les entreprises qui sont à l'intérieur de cet ETF. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner et à me dire dans les commentaires si ces ETF tu les possèdes déjà dans ton portefeuille et si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les partager. Pour ma part, dans mon portefeuille, je n'ai que 2 ETF. D'ailleurs, ça peut faire partie d'une prochaine vidéo, mais en tout cas, moi, j'ai investi principalement sur le MSCI World et sur l'ETF India parce que ce sont mes convictions. Allez, c'était Alexandre, salut!